les détenus mangent difficilement une fois par jour. Et c'est là, ce sont les mbungule comme on dit, le maïs. Et il est arrivé un moment même pour Massissi, les détenus broutaient les herbes comme des chèvres par manque de la ration alimentaire. Les installations sanitaires n'existent presque pas. Les points focaux des organisations qui viennent de produire ces rapports de monitoring sur la situation carcérale dans 3 prisons du Nord Kivu, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rapport? Oui, d'abord, les organisations qui ont concouru à ces rapports, il y a notamment FDAPID, Hakizangu, ADEC-DDH, HPT et BDOA. Donc c'est un rapport qui couvre la période du janvier au 7 septembre 2023. Et nous avons mené le monitoring dans 3 prisons. Donc la prison centrale Munzenze de Goma, la prison de Massissi et celle de Walikale. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, après la conclusion, la situation, les conditions carcérales sont dramatiques. Dramatiques pourquoi? Parce que d'abord pour ce qui est de la prison centrale Munzenze, qui a été construite pour une capacité d'accueil de 300 personnes. Aujourd'hui, nous y avons plus de 3600 personnes, ce qui est tout à fait anormal. La prison de Walikale, qui a une capacité d'accueil de 60 personnes, nous avons aujourd'hui plus de 180 personnes. Pour Massissi, au moins là, il y a un faible taux de la population carcérale. Mais aussi, le nombre est élevé parce que nous avons trouvé 98, mais certains sont déjà libérés. Aujourd'hui, il reste 77. Alors, par rapport aux conditions, les détenus mangent difficilement une fois par jour. Et c'est là, ce sont les mbungule comme on dit, le maïs. Et il est arrivé un moment même pour Massissi, les détenus broutaient les herbes comme des chèvres par manque de la ration alimentaire. Les installations sanitaires n'existent presque pas. Et là où ça existe, les détenus sont obligés d'évacuer les matières fécales à Meni, ce qui les expose à des maladies de la peau. Il y a un problème de promiscuité dans ces prisons, quand vous voyez la statistique. Mais ce qui nous a tiqué davantage, c'est le nombre de décès. De janvier jusqu'au 7 septembre, nous avons dénombré 80 personnes mortes dans ces 3 prisons, dont 24 dans la prison de Goma, 19 dans la prison de Walikale et 43 dans la prison de Massissi. Donc c'est inacceptable que les gens soient arrêtés pour mourir en prison, alors que la prison devait être considérée comme une grande université du monde où les gens doivent être rééduqués pour qu'ils ne puissent plus commettre les infractions qu'ils auraient commises avant. Et à quoi sont dus ces décès dans ces différentes prisons? Oui, pour la plupart, c'est d'abord les conditions carcérales. Parce que imaginez-vous, lorsqu'on t'arrête, tu passes plus d'1 année sans procès, mais dans des conditions inhumaines. Tu dois évacuer les matières fécales à Meni, tu n'as pas accès au manger. Et s'il faut manger, c'est une alimentation non équilibrée. Mais également, il y a des gens qui développent des maladies chroniques dans la prison. Nous avons beaucoup de cas de tuberculés, de diabétiques. Et si vous passez par exemple dans la prison centrale Munzenze, dans les pavillons qu'on dénomme Gonda Gonda, chez les Gonda Gonda, vous allez pleurer. Et donc il y a beaucoup de facteurs, mais c'est beaucoup plus le fait que les conditions sont inhumaines dans les prisons que les gens y meurent. Et par rapport au suivi des dossiers des détenus, quelle est la situation que vous avez rencontrée? Oui, par rapport au dossier, pour le cas par exemple de la prison Munzenze, nous avons constaté que seulement 19% sont condamnés. Donc tous les restes, ce sont des prévenus et dont pour certains, ils ont déjà réalisé plus d'1 année sans connaître le sort de leur dossier, ce qui est tout à fait anormal parce que la prison, normalement, doit héberger
les personnes condamnées. Mais lorsque ça devient une habitation, de prévenir, c'est un problème. Pour le cas de Walikale, il y a seulement 12 condamnés, ce qui représente 6,3%. Et pour la prison de Massissi, c'est un condamné, soit 1,07%. Donc ça, c'est anormal et c'est inacceptable. Oui, et on revient un peu sur la situation sanitaire. Comment est organisée la prise en charge médicale des détenus dans nos prisons? À ce niveau, il faut noter que pour Massissi, il n'y a pas un service médical. Même chose pour Walikale. Donc Massissi et Walikale, il n'y a pas de service médical. C'est que quand vous tombez malade, il faut seulement prier le bon Dieu pour obtenir la guérison. Et pour Goma, au moins, comme peut-être c'est le chef-lieu, il y a un service médical, mais aussi avec la surpopulation carcérale, vous allez comprendre que c'est difficilement accessible. Donc là, on prend les cas les plus urgents, mais ceux qui souffrent par exemple de maux de tête, de paludisme, on les laisse souffrir jusqu'à atteindre un niveau critique pour être pris en charge. Or, en matière de santé, plus la maladie traîne à être soignée, plus vous vous exposez à la mort. Et au terme de votre étude, quelles sont les recommandations que vous proposez pour améliorer la situation? Oui, nous avons des pistes de solutions adressées aux dirigeants parce que nous avons même déposé une note de plaidoyer. Et pour ce qui est de la prison de Goma, il faut d'abord renouveler la toiture parce que pendant cette période de pluvieuse, c'est catastrophique parce que la toiture elle est déjà vétuste. Il faut qu'elle soit renouvelée. En attendant, les projets de construction de la prison à Kimoka, dont nous encourageons aussi que le gouvernement puisse l'accélérer. Il faut assurer une alimentation saine aux prisonniers. Il faut mettre en place un programme de rééducation, un programme de formation en métier, parce que j'ai dit tantôt que la prison doit être aussi un lieu d'apprentissage et pas un lieu où les gens viennent pour y être traumatisés. Il faut mettre en place un mécanisme de gestion des dossiers à travers une commission mixte qui peut régulièrement analyser les dossiers pour que les cas bénins soient directement libérés et que ceux qui doivent être condamnés soient condamnés. Et là, ça va permettre le désengorgement de la prison parce qu'avoir une surpopulation carcérale n'arrange pas la République. Alors, en même temps, il faut organiser régulièrement des audiences foraines parce que ça contribue aussi à la réduction de cette surpopulation carcérale. Pour Massissi, il faut entretenir et de manière permanente les toilettes, les robinets, les douches, parce que c'est déjà bouché. Il faut construire un mur de 7 mètres qui est déjà démoli. Il faut les réhabiliter. Il faut garantir également la restauration saine, mais activer également un mécanisme de gestion des dossiers pour les désengorgements. Alors, pour Walikale, le bâtiment est déjà vétuste. Il doit être réhabilité et équipé. Quand on parle d'équipement, il faut qu'il y ait des lits, des matelas et consorts, et séparer les pavillons. Les femmes et les hommes ne doivent pas être détenus dans un même pavillon, c'est anormal. C'est rassurer que les dossiers des enfants tiennent compte de la loi sur la protection des enfants. Il faut également une alimentation saine, il faut organiser des formations professionnelles et consorts. Il faut activer également les mécanismes pour désengorger la prison de Walikale parce que c'est anormal que la prison soit habitée par la majorité des personnes non condamnées pendant plus d'une année. Imaginez-vous, c'est depuis le mois de mai 2021 qu'on n'a jamais organisé de procès dans cette zone. Et donc on arrête pour garder les gens en prison. Donc s'il n'y a pas de mécanisme souple, il faut... Et pour Walikale, enfin, il y a une mésentente entre les 39 militaires qui avaient fui la guerre et mésentente avec les civils. Et il y a risque de dégâts
ou d'incidents majeurs dans les jours à venir. Donc à ce niveau, nous demandons le plus vite possible les transferts de ces militaires à Goma parce que leur dossier est au niveau de la cour militaire. Monsieur Vicar Batondi, merci. Merci beaucoup.